Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous allez profiter du beau temps pour ceux qui sont partis en vacances et pour ceux qui ne le sont pas, en profiter aussi. Donc là, je vous reçois avec la petite lumière artificielle parce qu'il fait très chaud dehors et j'ai fermé les volets. Alors, je profite d'une petite pause parce que j'en suis encore à mes vidéos et j'aimerais prendre un petit peu pas de l'avance, mais équilibrer un petit peu mon retard. C'est la deuxième partie des 25 jeux de l'été que j'avais vus chez Audrey Paquerette. Il y a pas longtemps, j'ai vu la version tarot chez Dominique, les harmoniques de l'amour. Et donc du coup, là maintenant, je fais la partie oracle. Voilà, des jeux d'été. Ah, je crois qu'il y en a un petit peu plus de 25, mais c'est pas grave. On va aller vite ou pas, ça va être en fonction. Ça va être en fonction. Mais je vais le faire en une seule vidéo. Après, vous accélérez ou pas. Là aussi. Allez, on commence. On commence par celui-ci. Alors, dans tous les jeux que je vais vous montrer, c'est parce qu'on y ressent des énergies, voilà, pétillantes et tout. C'est pas forcément des jeux d'été. Et puis, dans tout ce que je vais vous montrer, je crois qu'il y en a peut-être un ou deux dont je vais me servir juste comme ça en complément, mais sinon non, parce que je vous ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur ma petite étagère de manga et c'est ce thème-là que je vais travailler, que j'ai déjà commencé d'ailleurs à travailler pendant tous ces beaux temps. Mais j'avais envie de sortir un petit peu les jeux qui pourraient vous donner des idées sur la gaieté, l'énergie des beaux jours. Je tiens à vous dire au passage que il y a encore des questions. Vous avez vu que j'avais laissé un post pour les personnes qui voudraient poser des questions et puis j'y répondrai. Alors j'ai répondu à une ou deux questions, je crois. Il y en a d'autres auxquelles je vais répondre. Faut pas vous inquiéter. Et merci d'ailleurs de me poser ces questions. Donc là, voilà ce petit oracle, pas si petit que ça, et qui est génialissime. Alors je sais pas de quoi elle s'est servie pour les illustrations. Toujours est-il qu'elles sont très jolies, elles sont bien pensées. Et c'est le genre de petits jeux que l'on aime bien. Voilà. Alors c'est vrai que ce sont les chibis. Ce sont des chibis, donc c'est un peu les yeux des petits mangas japonais, voilà, tout simplement. Et je crois qu'il va, là on le voit. De toute façon, les cerisiers, tout ça, l'ouverture, ça parle tout seul, donc il va sans doute me suivre avec ma petite collection manga. Voilà, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti.
Moi, je l'ai découvert à l'espace culturel Leclerc. Il est adorable, il fait son job. Vous voyez, j'ai encore mis ma petite soie. Voilà, il est naturel, il fait son job et j'adore. Alors, vous voyez, après cette petite vidéo, je vais aller rearranger mon jardin parce qu'avec les orages et les pluies, ça a fait des petits défauts. Donc, je vais aller arranger tout ça pour, je pense, faire mes autres tags dehors parce qu'il va faire très très beau et voilà, ça sera mieux comme ça. Ensuite, un que je sortirai été, automne, hiver, c'est celui-ci. Une très 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 belle surprise. D'ailleurs, où je vais m'y pencher un petit peu aussi entre mes mangas. Parce que j'adore cette idée, parce que le livre est vraiment complet. J'ai fait un petit truc, un petit tirage comme ça avec Mamour et c'est sympa. Mais je dois aller voir un petit peu plus de choses à comment utiliser, voilà. Hein, le dé. Parce qu'il y a des petites choses à améliorer. Mais voilà, il n'y a pas de carte, il y a juste les illustrations qui sont basées sur son tarot. Voilà, à Monsieur Villeneuve. Mais l'idée est géniale. Et puis alors l'été, quand tu fais ça avec les je sais pas moi, les amis et tout, tu leur donnes une espèce de dynamisme, voilà, à faire de la cartomancie avec un dé rond. Voilà. Hop. Et donc, je trouve pour l'été que c'est génial. Sauf que si je me trompe, voilà, de côté, comme dirait Guenève, on n'est pas sorti du sable. Hein. Allez, hop. Voilà. Alors, il y en a un autre qui a rejoint ma cartothèque il y a vraiment pas longtemps, mais que je trouve a une énergie visuelle d'été. Je m'en suis servi, tiens, hier pour faire mes énergies de la semaine. Il fait très, comment dire, alors même si tout dépend de l'interprétation, je crois que je vais éternuer. Normal, j'avais les fenêtres ouvertes. Tout dépend de l'interprétation, mais moi je le ressens comme un support plus divinatoire. Voilà, des petites choses comme ça qui vont arriver. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, alors pardon, je vais faire pause, je crois que je vais tousser. Ah, je vais pas y arriver en plus. Voilà, éternuer, tousser, je vous ai épargné ce truc. Donc j'avais, j'ai tiré 3 cartes et c'est rigolo parce que sur ces 3 cartes, enfin voilà, en gros le message c'est une amitié, en fait, on va dire une amitié
un peu sournoise, mais qui reste dans, comment dire, dans le respect, qui va vous solliciter, avoir besoin de vous et pas manquer. Voilà. En plus, c'est arrivé, mais vraiment ce matin. C'est incroyable, incroyable. Voilà. Donc, pour moi, on est sur un petit divinatoire, tout simplement. Voilà. Alors, celui-ci, à la limite, il pourrait remplacer les 25, 26 ou 27. Je crois que j'en ai sorti. Parce que c'est le couteau suisse de l'été. Il fait tout. Il va aller parler avec votre âme, votre esprit, votre intellect pur. Il va vous inviter à des rituels. Si vous en voulez pas, ça n'est pas grave. Ne faites pas de rituels parce qu'il peut vous inviter sur beaucoup d'autres choses. Sur les symboles, sur les vertus de beaucoup de choses. Si tu veux travailler un petit peu de shadow work, fais-le. Voilà, peut-être pas l'été quand même. Quoique, si tu en as besoin, il y a, voilà, hein, tout simplement. Un petit côté guidance, un petit côté divinatoire. Voilà, c'est couteau suisse avec des énergies en revanche incroyables. Il va travailler avec toi l'astrologie, la lithothérapie, enfin voilà, tout ça. En fait, ce support s'adapte à tes besoins, voilà. Ou à l'inverse, toi, tu peux aller le voir et faire ta curieuse ou ton curieux, hein, et aller en profondeur avec tout ce qu'il peut te proposer, même si il y a certains domaines qui t'intéressent pas, mais tu pourrais l'entendre. Voilà, tout simplement. Celui-ci, moi, je le vois bien, gentiment, le matin de bonne heure, avec le lever du soleil, le bon petit café ou le bon petit thé, hein, voilà, suivant, et aller causer. Il faut que je te cause. Causer avec lui. Je l'adore. Alors, il y a celui-ci aussi, hein, qui m'a été envoyé par Elodie. Lors de nos échanges. Alors, été, hiver, automne, tout, voilà, hein, tout moment. Et celui-ci, je l'aime beaucoup en pause apprentissage. Voilà, il te parle un petit peu des planètes, de la carte à jouer, il te parle un peu de tout. Et en fait, j'ai pas du tout envie de m'en servir en jeu divinatoire, bien qu'il puisse le faire. Mais moi, ce que j'adore, voilà, c'est plus en jeu d'apprentissage. Et l'été, bien sûr, que ce soit le matin ou le soir, parce que moi, l'été, je suis, comment dire, active vraiment, soit le matin de bonne heure, c'est-à-dire dès qu'il fait jour, comme les oiseaux, hein, dès que ça commence à faire clair, hein, 5h30, 6h du mat, allez hop, hein, ou le soir à partir de 18-19, j'adore, voilà, surtout quand il fait beau, j'adore être active à cette période-là. Donc du coup, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, entre les deux, non. Entre les deux, c'est non. Alors, il y a celui-ci, par où il s'ouvre, où j'avais fait, bah non, c'est par le dessus que je suis bête. Je l'ai eu en brocante.
neuf, de chez Neuf, un sous blister où la personne me l'a fait à 10 euros. Et vraiment, j'adore. Alors j'adore pourquoi? Bah parce que il est dans des tons déjà pas communs. Et en plus, il se sert pas de 36 000 couleurs. Hein. On est dans le beige, le jaune et le noir hein, sur une base de marron. Et il est superbe. J'ai fait, alors lui c'est été, automne, hein, ça peut être sympa, même l'hiver, tiens, pourquoi pas aussi. Et j'ai fait des énergies avec juste pour le tester, vraiment très très sympa. Le tout petit défaut, c'est au niveau de la lecture. Alors c'est où j'étais un peu fatiguée, mais voilà, il y a enfin il y a des mots en fait voilà qui sont pénibles pour moi. Voilà. Hein. Par rapport à mon petit problème de dyslexie, il y a des mots qui qui ont un sens, mais où j'ai l'impression que je n'arrive pas à avoir leur sens dans la phrase entière. Voilà, hein, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est la petite, allez, on va dire la petite épine sous le pied, mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Je vais aller voir, je vais voir Google dans ces cas et j'essaye de comprendre ce qu'il fait dans cette phrase, bien que il doit y être forcément dans la logique. C'est moi qui ne suis pas logique, voilà, tout simplement. Mais voilà, ça force à travailler un peu plus. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente de l'avoir accueilli dans ma cartothèque. Ensuite, un autre qui a de très belles énergies de par ses couleurs, l'oracle du soleil. En plus, ça parle tout seul. J'ai pas mis si longtemps que ça à le travailler. Parce que il t'invite à une espèce de liberté en fait à son travail. Bon, on t'explique le pourquoi de certaines cartes. On a une division dans ce sens. Ensuite, ici losange. Là, une division. Non, là c'est les arches. Là, c'est les divisions comme ça. Enfin voilà. Hein. Chaque carte, c'est comme quand on fait un code des maisons à peu près, on va dire. Je dis bien à peu près. Au tarot, hein, c'est un code par carte. Voilà. Mais sinon, voilà. Pour les personnes qui veulent pas de complications avec l'astrologie, tout ça, suffisez-vous, waouh, j'ai bien dit, du mot-clé. Et puis allez-y avec le visuel aussi. Hein. Et puis alors, ces tons doux, vraiment pour l'été, je trouve que c'est un bon compagnon. Voilà, il est connu. Je m'attendais vraiment à un peu plus compliqué, mais en toute transparence, je me suis pas trop approfondie encore sur l'astrologie. J'ai gardé une base, bien sûr, mais j'ai pas été plus loin parce qu'en fait, c'est pas du tout
mon truc et ça sert à rien de s'acharner. Alors c'est bien de comprendre, hein, bien sûr, mais après j'irai pas plus loin parce que j'ai pas envie de m'acharner dessus. C'est du travail. Après c'est un vrai travail, voilà. Alors celui-ci, il est pas tout jeune, mais qu'est-ce que je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voilà. Celui-ci après il a fait partie de mes premiers dans ma collection. Alors il a quel âge ce petit, voilà, 2004. Voilà. Il a fait partie de mes premiers. Je m'en suis pas mal servi. J'ai bousillé un peu la boîte, mais il est vraiment de très très belle qualité. Le seul truc, c'est qu'à l'époque, ces boîtes-là, hein, j'en ai eu deux hein, dans ce genre de boîte, c'était gonflant en fait. Le livre, tu peux pas t'en séparer parce que il fait partie du coffret. Donc c'est pas, voilà, c'est beauf, mais livre en couleur et la particularité que j'adore, c'est les sagesses de bohémienne. Et puis bon, alors le lien qu'ils font à la carte, hein, mettons les enfants, on parle de la lame du tarot du 6 de coupe, ce qui est un petit peu logique. Le 6 de coupe, c'est quoi? C'est la nostalgie sur le passé, voilà. Mais bon, ça tu le prends si tu veux, hein, ou si tu veux compléter, pourquoi pas, je sais pas. Moi je le prends comme ça. On a un petit dérivé du petit le normand de toute façon, avec quelques cartes sup. Voilà. Mais je l'adore. Je l'adore. Alors quand je l'emmène, je l'emmène comme ça parce que tu te suffis quand même sur un visuel. Donc il est tranquille, il est discret et voilà. Et pour l'été, je trouve génialissime. Si tu veux t'amuser en plein été à te faire une petite détente jeu, il y a celui-ci qui est génial. Bon, à vrai dire, pour être transparente, je n'ai fait qu'une histoire avec ce jeu. Et puis, maintenant, voilà, hein, je m'en sers. Mais j'ai fait l'histoire par respect parce que je trouve ça génial de proposer quelque chose quand même. Et j'ai adoré parce que dans cette histoire, j'ai fait un visuel et j'avais même presque les odeurs de l'époque. Voilà. Et moi, je trouve qu'il est superbe aussi en énergie été, automne, voilà. Hein. Peut-être parce qu'il est épuré et parce qu'il a ses reflets un peu cuivrés. Et mais il est génial, il est vraiment génial. Ça fait partie des superbes jeux. Voilà. Alors il a été mal compris ce jeu parce que bon, j'ai entendu beaucoup dire ouais, mais je m'en sers pas, je m'en sers plus, voilà. Peut-être parce que ça dérange du fait qu'on propose quelque part un jeu de société avant, hein, comme ces jeux où tu dois réfléchir un peu, tout ça, et peut-être que ça agace avec pour mélanger le côté cartomancie. Ouais, peut-être. Enfin, voilà. Alors, il y a celui-ci, les oracles de la sorcière. Voilà. Alors, celui-ci, j'adore. Alors, je l'ai sorti pour les énergies d'été parce que j'adore le dos. Voilà. Et puis, ça peut, voilà, pour moi, c'est été, automne, hiver. Il est très très
polyvalent celui-ci. Voilà, alors on a côté sorcière que nous voyons ici, le côté dieu. Voilà, les dieux grecs. Voilà, très pastel, très doux. Et puis alors, évidemment, nos chats. Voilà, les chats de la sorcière. Voilà, il est superbe cet oracle. Je m'en suis beaucoup servi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai adoré faire tous les tirages proposés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, nous avons 10 tirages. Et quand je m'en suis servi pour moi et pour mes amis. Et quand je leur proposais de prendre un tirage d'ici. Voilà, parce que je trouve qu'ils étaient très parlants. Ensuite, en énergie d'été sur la douceur, un vieux de la vieille. La sagesse de l'oracle, voilà, qui est connue, hein, Colette Baron-Reid, et que j'adore. C'est dans ces premiers que j'aime beaucoup. C'est dans ces derniers que j'aime moins. Au niveau des illustrations. Et moi, le problème, c'est que même quand un bouquin est beau et parfait, si les illustrations ne suivent pas, ça ne va pas. Donc, je préfère ne pas acheter. Voilà, j'aime bien que ça soit en harmonie. Ensuite, il y a celui-ci. Il n'a pas des couleurs d'été, hein, vous avez vu. Mais alors, j'adore son dynamisme. Et puis, alors, ce côté divinatoire. Et je trouve que l'été, ça peut être super sympa. Alors, déjà, j'adore aussi le côté relief brillant. Les règles sont très simples et j'aime beaucoup le concept d'ailleurs. Et je trouve que entre amis, le week-end, oui, parce que des amis qu'on a, il y a toujours un moment où on parle de mon monde, hein, voilà. Bon, alors aussi c'est parce que eux ils ont des choses aussi, et puis parce que ils ont l'habitude de faire, on va dire leur tirage avec moi. Voilà, et je trouve printemps, été, automne, hiver très polyvalent aussi. J'adore la grandeur des cartes. Alors c'est rigolo parce qu'on l'a beaucoup vu en présentation, mais voilà, point. On n'en parle pas plus que ça, et pourtant moi je trouve que ça fait partie de petites pépites. Ensuite, un autre qui n'est pas tout jeune, celui-ci. En revanche, c'est l'oracle bleu. Et là, c'est pareil, je trouve qu'il va très bien avec les énergies de l'été. Alors, beaucoup, je pense que c'est psychologique parce qu'il s'appelle l'oracle bleu et parce que les personnages sont bleus. Mais très honnêtement, si vous voyez l'autre côté des couleurs, il n'y a pas que du bleu, hein. Voilà. Et d'ailleurs, le bleu est très bien accordé avec ces autres couleurs. Comme l'orange, le rouge, le rose vif.
Donc pour moi, il ne me gêne pas et alors je peux vous dire que il parle très 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 bien. Alors celui-ci, je suis plus vraiment sur un côté, je sais pas pourquoi, mais avec moi, c'est le ressenti plus divinatoire. Et c'est vrai que j'ai une partie quand même de ma clientèle qui et il faut le dire, hein, quand elles arrivent, elles veulent quelque chose de simple, net. Et voilà, pas de petits conseils ou de blabla, c'est genre qu'est-ce qui va se faire, point barre. Hein. Alors moi, quand c'est comme ça, j'adore prendre, si je prends pas de tarot, bien sûr, du petit Lenormand ou ce genre d'oracle. Ensuite, celui-ci, l'oracle de la musique. D'ailleurs que je vais sortir dans pas longtemps, fin de semaine d'ailleurs là, hein, où ça va être la fête de la musique. Et je pense que je vais aller dehors avec ce jeu à une certaine heure. Et puis essayer de me faire 2 ou 3, on va voir, ou un grand, je sais pas, tirage. Et voilà, pour faire passer cette transition du printemps à l'été. Ça y est, nous y sommes dans une semaine. Et ça s'annonce fort, 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 puisque à partir de jeudi, ils annoncent des températures pas terribles. Quand je dis pas terribles, c'est-à-dire des températures un peu fortes pour la saison. Voilà. Ensuite, celui-ci qui a de très très belles énergies solaires. Et du coup alors il est assez polyvalent aussi, je trouve, mais bon, hein, hop, justement, le soleil, le jaune, il a de très très belles couleurs, il est très beau. Je suis contente parce que j'ai réussi à le réduire, j'ai plus qu'à recopier sur un petit carnet plutôt que de me trimballer avec le pavé, comme on dit, le dico, que je garde avec beaucoup de respect, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il a ces couleurs vives qui apportent, et puis alors ces symboles là aussi, qui apportent beaucoup d'énergie solaire. Voilà, donc ça va très très bien avec l'été. Voilà, il est pas tout jeune, celui-ci. Je parle de l'oracle en lui-même, parce que moi, ça fait pas longtemps que je l'ai récupéré, parce que je l'avais acheté à sa sortie. Donc, voilà. Surtout quand vous avez idée de vendre un jeu, réfléchissez. Réfléchissez. Moi, maintenant, quand j'ai idée de vendre un jeu, je le mets de côté. Je le mets de côté de façon à ce qu'il ne soit pas dans ma cartothèque, voir si à un moment il me manque ou pas. Et s'il ne me manque pas, du coup après là je le vends. Mais voilà. Alors l'oracle du corbeau, ouais, j'ai envie de le sortir. Voilà, chantons, dansons sous la pluie. Parce que les pluies d'été, elles sentent bon. Pourquoi le corbeau? Parce qu'en ce moment, je les entends. J'arrête pas de les entendre, eux et les pies aussi. Et je trouve qu'il a une très très belle énergie aussi pour l'été. Hein, voilà, l'abondance. Autant, voilà, c'est pareil, il est très polyvalent, hein, été, automne, hiver, c'est normal. Et ils sont dans un parc à côté de la vie urbaine et voilà.
Voilà, ils vivent à côté de nous, on les voit pas, mais eux, ils nous observent. Et quelque chose de bien, d'ailleurs. Donc, voilà, celui-ci qui peut être super sympa, pourquoi pas à travailler plutôt le soir. Ensuite, beaucoup d'animaux dans les énergies de l'été. Alors, je passe très vite parce que ce sont des jeux qui sont très connus, mais voilà, j'avais juste envie de faire une petite sélection partage pour vous. Voilà, alors bien sûr, on ne peut pas passer à côté des animaux guérisseurs. C'est une artiste. Il y a beaucoup de cartes, tout ce que j'aime. Elles sont douces, elles sont belles, elles sont pleines d'énergie. Aussi bien, bah, c'est pareil, tu fais un peu de toute l'année avec les animaux en général. Les textes, parce que faut pas croire, mais le livret est vraiment très très bien fait. Tu as le mot clé, donc tu as le caractère de l'animal, et puis alors cette carte vous invite à, et on te propose des choses, voilà, un travail sur toi, vraiment vraiment, voilà, bien fait, bien pensé, bien illustré. C'est un jeu que j'adore. Et alors, les cartes, elles chantent, il est vraiment superbe. Voilà, elle met vraiment tous les animaux en valeur. Et j'adore. Ensuite. Hop. Alors, cette vidéo, vous l'aurez sans doute pour demain, je pense. Alors, l'oracle des familiers, c'est pareil. Regardez-moi cet intérieur. Donc, Deborah Black et Elisabeth Alba. Oui, bah c'est vrai. Histoire de sorcières. Regardez comme ils sont beaux, pleins d'énergie. Là, en ce moment, alors là, dans mes chèvrefeuilles, je peux vous dire que elles se font un plaisir. Voilà, les soirées, les matins, les matinées d'été, les soirées d'été, vraiment. Alors après aussi, j'ai envie de dire, il peut être très très polyvalent, mais là, voilà, ça respire le soleil, le coucher de soleil. Voilà, j'adore ce petit jeu. Alors en général, les jeux sur les animaux. Donc là, on a sur l'animal, le côté divination et le message. Voilà. Moi, c'est plus pour les messages, voilà, des messages des animaux. Alors celui-ci, bah pareil, pour la gaieté, regardez, là on commence bien, la musique, tout ça. Le petit colibri, il a été aimé et pas aimé. Voilà, il y en a qui le trouvaient beau, mais pas si parlant que ça. Bon, moi je trouve qu'il dégage des messages comme beaucoup d'oracles sur les animaux. Et puis alors le colibri, c'est vraiment pas commun du tout. Pour moi, il passe très très bien. Des illustrations qui sont superbes. Voilà. Non, moi je l'adore. Alors c'est peut-être ma préférée, celle-ci. Non, je l'adore tout simplement, la sagesse du colibri. Hop, ça c'est le genre de jeu qui ne quittera jamais ma cartothèque, en revanche. Voilà. Et puis alors nous avons
la sagesse, le texte et l'affirmation. Voilà, donc on prend ce que l'on veut, on peut prendre juste ça, le plus important apparemment, et puis alors tu peux rêver à lire, il n'y a pas grand-chose à lire, donc voilà, tu peux prendre ton temps, et puis tu as ton affirmation avec. Donc plutôt sympa. Ensuite, il y a celui-ci que je suis en train d'apprivoiser parce que je le trouve très beau, très chargé. Et je regardais si ça respire pas l'été. Beaucoup de messages, voilà. C'est en fait comment dire, alors imprimé en Chine, alors je cherche à savoir de qui. Linda Bell, voilà. Alors, ce que j'aime, c'est que elle a voulu faire une harmonie, voilà, sur cette terre. Elle a mis l'être humain avec tout être vivant et de toute espèce. Donc, ça fait une très très belle harmonie. Voyez, c'est très chargé. Alors ça me dérange pas du tout parce que c'est justement fait exprès et j'ai plein de jeux chargés. Voilà. Bon. Moi ça me dérange pas. Mais je l'apprivoise au niveau des textes, tout comme l'autre, où ben voilà, des petites complications par rapport. Alors je me dis, parce que c'est vrai que par carte, alors attends, est-ce que je vais pouvoir ouvrir voilà, alors par carte, en plus il n'y a pas grand chose à lire, mais je sais pas, j'y vois une espèce de complication. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est un jeu qui m'attire, que je ne quitterai pas. Mais voilà, il y a une espèce de complication. Alors c'est peut-être pour pas me freiner, parce que si j'y vois trop compliqué, ça c'est tout moi d'ailleurs, hein, je finis par zapper après, hein, dire ah ouais non mais encore. Donc j'ai plus envie en fait quelque part de me l'approprier uniquement avec les affirmations. Voilà, tout simplement parce que il est hyper bien. Et puis plein de messages quand même, hein. La planète, cette planète Terre qui accueille de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Et puis il y a ce petit côté féerique, hein, où tu peux raconter des histoires, hein, aussi. Pourquoi pas avec les enfants. Il fait aussi ressortir cette innocence, l'innocence avant de changer de caractère. Voilà, donc celui-ci qui est plein d'énergie solaire. Alors après, nous avons celui-ci que j'ai reçu il y a vraiment pas longtemps et que j'adore. Je l'ai fait parler. Je l'ai fait parler une fois ou deux, je ne sais plus. Bon, j'en ai tellement. Là, on retrouve déjà l'autrice. Et je dis merci pour cet autre univers, parce que
voilà, on peut dire le faire confondre. Celle-ci ressemble un petit peu à une des, mais pas du tout. Vraiment, il est vraiment très différent. Et donc on reconnaît les tons, ça c'est clair, mais il est vraiment très différent. Donc il est très spirituel, celui-là, quand même. Mais pas au perché, une espèce des énergies qui ne sont pas inapprochables, quoi. Voilà, ce sont des énergies accessibles, hein, que l'on a, que l'on prend, que l'on travaille avec ou pas, en fonction de nous, tout simplement. Et j'aime beaucoup. Je pourrais entendre ça toute la journée. Il est d'une matière que si tous les jeux pouvaient être comme ça, elle fait vraiment des petits précieux. Pour moi, ces jeux-là font partie de mes précieux, en fait. On n'a pas besoin de quelque chose, quoique j'allais dire, on n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, si, l'idée, la création, l'imagination, on est sur quelque chose d'extraordinaire. Voilà. C'est comme ça. Équilibrer le corps, le mental, les émotions et l'esprit. Santé holistique. Voilà. Les 4 directions. L'équilibre, l'harmonie. Vous voyez? Et puis alors, il a une écriture vraiment, voilà. Très très facile à lire. Et puis alors là, voilà, on t'invite à te connecter à ton âme et vas-y tranquillement. Donc voilà. Et puis en plus j'aime bien parce que on sent que c'est un jeu. Je suis en train de regarder là, mais je crois qu'il y a eu, alors ça se voit pas, mais ça se sent. Je pense qu'il y a eu un problème avec, je sais pas, peut-être un petit coup de cutter, je sais pas. Bref, ce jeu est magnifique avec le bouquin, en fait. Tu peux pas t'en passer. Et comme un autre où tu ne peux pas te passer du bouquin que j'adore, que j'ai depuis un bon moment. C'est mes petites histoires nostalgiques, celui-là, hein, de Scott Alexander King. Et l'été, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Voilà, c'est comme quelqu'un qui rêve et qui prend un crayon, un papier et qui dessine et qui raconte son histoire en dessinant. Voilà, c'est comme un journal intime en fait, un journal nostalgique, mais en dessin. Hein, avant de l'écrire, il l'a dessiné. J'adore. Mais je ne peux que adorer. Et voilà, celui-ci aussi fait partie de mes petits précieux. Voilà, ça fait très croquis, ça ressemble à voilà, et ça ressemble à tout le monde, quoi. Il est génialissime, cet auteur. Hein. Voilà, ça c'est le dos. Et c'est vrai que pour l'été, c'est magnifique. Alors bien sûr, moi je m'en sers pas que l'été. Hein. Voilà, c'est quand j'ai envie de m'apaiser. Et bah hop, tu prends celui-ci et ça y va. Alors un autre aussi qui pourrait avoir des énergies solaires. Ça c'est si tu veux te détendre. Il y en a qui vont dire non mais rigole.
Elle rigole, se détendre avec ça. Mais oui, tu peux le faire si tu ne lis pas tout. Voilà, tout simplement. Vous voyez, moi j'ai décidé, j'ai lâché prise. J'ai décidé de ne plus m'en occuper parce que je pense que ce sont des auteurs, hein, parce qu'il y a Madame et Monsieur. Je pense que ce sont des auteurs qui aiment tout ce qui est mystérieux, subtil, voire compliqué. Voilà, c'est jouer avec l'esprit pour eux. Je pense, hein, moi je le ressens comme ça en tout cas. Mais ils sont aussi chargés en illustration et je suis désolée, mais il a vraiment des énergies solaires, ce jeu. Il est très chargé et donc c'est pas le genre de jeu où je vais prendre 36 000 cartes. C'est pas possible. À la limite, t'en prends 3 si tu veux t'accorder 1 heure et demie. Au ressenti, à l'écriture. Celui-ci, ce qui est bien, c'est que nous avons un mot-clé. Donc, et puis, alors, tu as mettons ici le signe. Donc, tu peux compléter, si tu connais un petit peu le comportement ou le caractère psychologique des signes. Voilà, tu peux compléter comme ça de tête, hein, j'ai envie de dire, hein, les chats, plutôt que d'aller faire ton enquête trop chargée, trop subtile, voilà. Alors il y en a qui aiment hein, le bouquin, mais beaucoup l'ont revendu. Moi je l'ai revendu une fois, hein. Et là je dis merci Marie-Vonne. Et parce que je regrettais après, parce que faut reconnaître que ce sont des artistes. Faut avoir quand même une certaine imagination pour aller faire des petites choses aussi compliquées comme là, où on y voit vraiment une profondeur avec le ciel, les étoiles, tout ce qui est minime, petit, cet éléphant avec les symboles. T'as plutôt intérêt d'aller les voir au fond. Enfin bon, bref, c'est quand même très artistique et c'est balèze. C'est balèze, moi je dis bravo, c'est balèze. Voilà, après c'est on aime ou pas, mais moi au niveau des illustrations, j'aime beaucoup. Après le pavé, je l'ai laissé. Voilà, tout simplement. Mais il apporte beaucoup d'énergie solaire. Voilà, Mira et Samuel John Gutenberg. Ça va qu'ils regardent pas ma chaîne parce que les pauvres. Et alors nous avons les mêmes ici avec Infinitude qui je trouve très doux et très beau. Regardez déjà là, dans les boîtes, c'est la même chose. Très doux, très beau, même pavé, où j'ai cru à quelque chose de plus simple, pas du tout, fait différemment. Mais là, on est même sur des petites choses un petit peu au perché, hein, j'ai envie de dire, hein, voilà. Ce sont des artistes, hein, les vrais artistes, il faut être clair, hein, les vrais artistes, et tout artiste, hein, j'ai envie de dire, hein, carrément. Que ce soit écrivain, que ce soit peintre, dessinateur, enfin voilà, créateur de quelque chose, ont ce côté très au perché. Voilà, même les artistes comédiens, chanteurs, voilà. Il y a ce quelque chose de décalé, voilà, tout ça.
Et il est doux, il est coloré, il est beau, je l'aime beaucoup. Il est complètement différent du voyage de Rite Avant. Donc ça, c'est bien aussi. Et là, voilà, on essaye de se suffire aussi du mot-clé. Et puis ça va comme ça, hein, parce que je trouve que voilà, ça fait un bel ensemble. Enfin moi perso, j'aime beaucoup ce genre de support. Alors c'est pas quelque chose avec lequel je vais me gaver non plus parce que c'est trop. Ça peut être de trop, mais quand tu as envie de te détendre avec, mettons, une ou deux cartes, euh, de ce style, bah moi je trouve que voilà, surtout avec après il faut être comment dire, pour ce genre de jeu il faut être pas fatigué, il faut être très positif, il faut pas être dans une humeur impatiente. Voilà, il y a des petites choses à respecter avant de travailler ces jeux, mais pour moi ils sont bien agréables. Ensuite, alors celui-ci, il fait partie aussi de mes petits précieux. Ça fait longtemps hein, que je l'ai, celui-là, j'en ai abîmé les pages. Alors, je vais vous dire la date parce que je l'ai acheté à sa sortie. En 2020, voilà. Ça fait 5 ans. Hop, hop, hop. Voilà, alors celui-ci, eh bien, je fais de l'écriture avec. Il a des énergies incroyables. Et si vous voulez vous aller vers l'écriture intuitive, mais parler à votre âme, hein, vos profondeurs, avec votre écriture intuitive et pas automatique, c'est différent. Et l'écriture intuitive par rapport à vos énergies, à votre âme, à vos profondeurs, intellect, ressenti, voilà, tout ça. Et il est super parce qu'il vous aide énormément à entretenir justement tout ça. Si vous aimez écrire, moi je préfère plus écrire que lire, mais je ne ferai pas une grande écrivaine non plus aux belles fautes que je peux faire. Ensuite, l'oracle de la relance. Celui-ci, ça a été une très très belle découverte et je le dirai tout le temps, hein, grâce à Lily. Si tu passes par ici, Lily, gros bisous. Et oui, hein, voilà, il est magnifique. Il est pour moi très polyvalent aussi. Il est superbe. Superbe, superbe, superbe et trop superbe. Je le montre comme ça parce que il est connu, mais vraiment pour l'été, les matins d'été. Alors c'est rigolo parce que moi c'est pareil. Il y a des énergies où j'aime bien les sortir soit le matin ou soit le soir. Voilà pour cette petite sélection. J'en ai oublié un. Oh, tant pis, non, parce que sinon après, je vais aller les chercher, et puis après je vais dire ah ouais, mais il y a celui-là aussi, donc non. On va en rester là. J'espère que je suis sûre que la plupart, on va dire 95, 19, même 99%, vous avez le plein en commun.
Bon, bah, si ça peut vous donner des idées, vous dire ah oui celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Enfin voilà, tout ça, tout ça. En tout cas, j'espère que ce contenu vous aura plu. Merci aux nouvelles personnes. Merci pour toute la communication en général, hein, de toute façon, parce que j'adore vraiment, j'adore ma communauté. Vraiment, vous êtes superbes tous, vraiment. Et bah, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, faites ce qui est bon pour vous, c'est très important. Ciao, ciao!